Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Faut que je me remette de mes émotions. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais parler de la vidéo qui s'appelle Soins palliatifs. Le monstre de l'horreur. Alors, soins palliatifs, oui, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, ce sont des personnes qui en général sont considérées en fin de vie, mais qui sont toujours vivantes, d'accord? Donc, elles sont en phase terminale de leur vie. Et le corps, il est dans un état de sa plus grande cruauté invisible. C'est-à-dire que le corps est un haineux. D'accord? Il est comme ça, il est... Mais c'est une vérité vraie. C'est-à-dire qu'à la base, il est entre je veux mourir maintenant, dépêchez-vous, je veux partir. Et d'un autre côté, tous ceux qui sont là et qui m'entourent, peu importe qui ils sont et s'ils sont gentils, pas gentils, etc., je vais tout faire pour les défoncer. Donc ça veut parce que c'est, comment dire, comme une arme. Le corps, c'est devenu une arme qui ne s'arrête pas de frapper par sa volonté. Sans geste, évidemment, d'accord, c'est juste par l'intention. Donc un corps en soins palliatifs, en fait, c'est une accumulation de mauvaises intentions. Prêt à tout mitrailler, un violeur de vie, quoi. D'accord? Prêt à tout mitrailler, absorber, vampiriser, en fait, tout ce que vous voulez, le pire de la cruauté qui se trouve dans le soin palliatif. Alors, certaines personnes qui sont de la famille, de personnes qui sont en soin palliatif, vont dire non, pas du tout. Franchement, moi, je sais, mon père, ma grand-mère et tout ça, on était proches d'eux, proches d'elle. Je veux dire, mais peut-être que tu t'es voilé la face. Peut-être que tu n'as pas voulu l'accepter. Mais comprends qu'en fait, c'est une machine à mauvais sort. Voilà, pour comprendre, en fait. Donc, si tu n'es pas hyper immunisé, ou alors que tu restes 5 minutes et puis tu t'en vas, tu vois, tu fais « Elle va bien, docteur ?» « Oui. »« Vous avez mis son oxygène ?» ?»« Oui. »« Très bien, on y va. » Ni plus ni moins. Mais si vous restez quelque temps en surveillance, par exemple, surveillance des personnes malades, ça existe comme métier. There's something strange in the neighborhood. Do you come on? Voilà, c'est pas rigolo ça, c'est pas du tout rigolo parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont dire non, soins palliatifs, c'est pas vrai. Les gens sont super mignons. Alors il y en a plein comme ça, hein, surtout du côté des infirmiers. Ils vont dire elle est trop mignonne. Bisous mamie. Mais c'est pas ta mamie. Oui, mais c'est pas grave, je lui fais quand même des bisous. Mais quand elle s'en va, la mamie, elle se transforme. Tu sais. Et toi, tu fais... C'est ce qu'on va voir. Et d'un coup, t'as quelqu'un d'autre qui arrive, il fait l'infirmière et tout, il fait « Oh, bonjour, ça va? Oui. Vous avez passé une bonne journée aujourd'hui? Oui, bien sûr. Alors, elle va bien? Il y a des selles, du pipi. Franchement, je m'en bats les couilles. Non, ça va, elle est propre. Un peu de cœur dans ce métier. Non, mais sérieux, ou alors tu le fais pas. Si tu veux pas faire ça, tu le fais pas. Alors, on va revenir à la réalité. Voilà, le corps, en fait, il est hyper tendu, d'accord? C'est-à-dire qu'il ressemble à un bâton, d'accord? Il est presque mort, mais il n'est pas mort. Et donc, il n'arrive pas à mourir. Comme on est un personnel qui vient aider, etc., la logique, c'est qu'en fait, il faudrait carrément être tailladé, quoi. D'accord? C'est-à-dire, en fait, pour une bonne fois pour toutes, prends un flingue et vas-y, tue-moi, arrête tes conneries. Tu me donnes à manger, tu me fais des soins. Comme on les tue pas, ils sont énervés. Voilà, ça vient de là. D'accord? C'est la logique. Vu qu'ils savent qu'ils vont mourir, mais qu'ils n'en peuvent plus d'être dans cet état, d'accord? C'est-à-dire, imaginons,
Tu prends jamais de douche, tu quelqu'un qui vient te faire la toilette, vite fait du visage, dessous les aisselles, les pieds, d'accord? Et encore à la va-vite. La coiffure, t'es jamais coiffé. La tête, t'as la tête aplatie, les traces sur la joue, comme ça. Mais qui accepterait cette situation? Qui? Personne. D'accord? Et être vu par tout le monde, c'est-à-dire, on est venu voir notre grand-mère. Tu veux la regarder, mamie? Qui était là sur la photo avant quand elle avait 20 ans? Ah, c'était mamie. Tu vois, comme elle était belle. Et maintenant, on est là, mamie. Coucou, on t'a apporté quelque chose, une petite plante pour te faire plaisir. Ah. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu te caches? N'aie pas peur, viens voir mamie. Enfin voilà, vous avez compris l'histoire. Donc évidemment, personne n'est d'accord avec cet état. On est tous d'accord quand on sent qu'on a un potentiel, que le corps fonctionne bien, que mais soins palliatifs, personne, tout le monde se refuse à être dans cet état, même qui ne peut pas faire autrement. C'est comme, d'accord, soins palliatifs, c'est comme paralysie du sommeil éternel, quoi. Tu vois des gens qui arrivent et qui te réveillent pas. Ils font que te changer la taille du coussin, tu vois. T'es là, tu fais. On va vous mettre un coussin un peu mieux. Oui, on va vous le mettre un peu plus sur la gauche, vous allez vous sentir mieux. D'accord. On peut le faire avec l'orteil aussi. Donc, voilà, et ça peut durer comme ça de nombreuses années. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont condamnées. C'est une condamnation biologique. Il y a des personnes qui sont condamnées comme ça à vivre et qui, au fur et à mesure, eh bien, ne développent ni sympathie ni walou, hein, qui sont euh, énervés. Donc, quand on rentre et qu'on observe la situation, évidemment, ils sont KO, d'accord, ils voient des gens qui passent, qui repassent, qui sont pas là pour les sauver. Il n'y a qu'une terminaison, ça s'appellera la mort. Mais ils savent pas quand. D'accord, cette mort, on dirait qu'elle a oublié sur l'agenda, tu sais. Eh oh! Alors, voyons, quelle date, quelle heure? C'est moi là, merde! Je crois que je vais rester comme ça combien de temps encore? Non, mais c'est affreux. Parce que la conséquence, c'est quoi? La conséquence, c'est que la personne qui reçoit le mauvais sort de soins palliatifs peut recevoir divers sorts. Plutôt. Genre, pouvez-vous recevoir les hémorroïdes, un trou dans le fion, enfin des trucs, voilà quoi, il faut le savoir. Ou alors des mauvaises situations, de mauvais hasards de situations dans la vie privée. C'est grave, hein? C'est grave. Bon, et il faut savoir qu'il y a des emplois qui tournent autour de tout ça, quoi. Donc, est-ce qu'il y a un crucifix pour se protéger? Non, à part de se faire croire absent. C'est-à-dire vous êtes à côté et puis vous faites le plus discret possible, vous êtes là. Ah oui, vous êtes enfin arrivé dans la chambre près de mamie. Je m'en vais. En fait, vous êtes dans la pièce à côté. Voilà. Ouais, après, vous faites ce que vous pouvez, hein, selon vos croyances, selon vos façons de faire, selon vos volontés. Il faut réussir à se détacher de ce mauvais sort. Voilà. Donc, si vous êtes d'accord avec moi, il faut trouver des protections. Hein. Prenez un chapelet, faites quelque chose. Dorime. Non, non, le secret, c'est la discrétion maximum. Il faut pas se mettre. Et le réflexe du corps connard, en fait, c'est de se mettre à chanter. Faire. La vie fort. Pourquoi? Parce que les gens qui l'entourent, ils vont croire que vous l'animez. Ça passe pour un bon professionnalisme.